Oh ma chérie, je suis si contente que tu aies pu venir. Est-ce que tu désires quelque chose? Non, merci. J'ai l'impression que ma fille est en train de s'éteindre. Mange quelque chose. Ce n'est pas parce que je ne suis pas aussi grosse que toi. Ton père et moi avons déjà déjeuné. Tu savais que nous nous retrouvions au restaurant. Pourquoi as-tu mangé avant? Parce qu'être près de toi me coupe l'appétit. C'était ma seule occasion de manger. S'il te plaît, ne sois pas aussi agressive. Les divorces et les remariages, c'est courant. Tu vas te remarier? Il m'a demandé en mariage, et j'ai accepté. Oh non, surtout pas. Qu'est-ce que tu veux dire par « non » ? J'espérais te demander si tu accepterais d'être ma demoiselle d'honneur. Je ne veux absolument pas participer à cette mascarade. Je vais passer la journée avec papa. Jeune fille, modère tes propos. Tu as 15 ans, et j'ai encore autorité sur ces choses-là. Non, tu as renoncé à ce droit. Tu t'es enfui avec un imbécile. Ne l'insulte pas, laisse-lui au moins une chance. Non, merci. Écoute, il est parfait pour moi. J'ai 38 ans et je me sens renaître. Pourquoi crois-tu qu'il te convient? Il est horrible pour papa et pour moi. C'est quelqu'un de fantastique. De plus, avec ses 30 ans, il est plus jeune et plus vigoureux que ton père. Il est stupide, et rien de bon ne sortira de ça. Je vais très bien toute seule, merci. Je suis même très désirable. Tu n'es pas désirable. Tu es vieille, grosse et sotte. N'ose plus jamais me parler de cette façon. Honnêtement, tu devrais être contente que je t'adresse encore la parole. Eh bien, que ça te plaise ou non, il va devenir mon nouveau compagnon. Je ne suis pas contente du tout. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Tu as revu tes exigences à la baisse. Il m'apporte la sécurité financière et peut nous entretenir. Papa peut très bien subvenir à mes besoins. Merci. Nous allons tellement nous amuser ensemble. Tu t'amusais bien avec lui quand tu étais encore marié à papa. C'est quelqu'un de merveilleux. C'est un goujat. Il a trahi une femme mariée et brisé une famille. Il fera un excellent beau-père, et nous vivrons tous en paix. C'est un crétin, et je refuse de vivre avec lui. C'est comme ça que ça va se passer, point final. Je préfère vivre dans un foyer pour sans-abri plutôt qu'avec vous deux, les idiots. J'ai le cœur brisé. Chérie, j'imaginais notre bonheur ensemble. Nous étions heureux. Papa était heureux. J'étais heureuse. Tu as même dit un jour que tu étais heureuse. Avec ton nouveau papa, nous serons encore plus heureux. Il est plus jeune et plus riche. Je suis anéanti. Papa est accablé. Et arrête de parler de cet incapable comme de mon nouveau papa, s'il te plaît. Ce n'est pas un incapable. Il est riche, et il est avec moi. Il est avec toi parce qu'il n'a pas trouvé de rendez-vous plus proche de son âge. Il est bien plus intelligent que tu ne le crois. C'est un incapable, et tu es une menteuse rusée, grosse et vieille. Ce n'est pas un incapable, il a réussi sa vie. Ton père est pauvre, paresseux et âgé. Cet abruti peut aller griller en enfer, ça m'est égal. Et visiblement, tu ne connais rien à papa. Qu'est-ce qu'il y a à connaître? Ton père n'est qu'un professeur d'école sans ambition. Qu'est-ce que papa faisait de son temps libre? Regarder la télévision? Non, il consacrait 14 heures à enseigner, rentrer à la maison, et aller directement se coucher. Tu es mal informé. Il enseigne à l'université et travaille tard en faisant des recherches. Peu importe. Il n'était jamais à la maison, et il n'était jamais très vif. Alors, tu as abandonné ton mari pour un homme plus jeune. C'est exact. Il est plus jeune. Et il est énergique toute la nuit. Et il est riche. Nous sommes riches aussi. Quand tu dis « nous », c'est papa qui a de l'argent, alors je vis confortablement. Mais je serais resté avec lui même s'il n'avait rien. C'est absurde. Quel argent ton père possède-t-il? Une avance sur son livre. Quel livre? Ton père n'a jamais mentionné en écrire un. Le livre pour lequel il voyageait, consacrant tout ce temps à la recherche. La raison pour laquelle il était rarement à la maison. Pourquoi mon père ne m'a-t-il pas parlé de ça? Tu es sotte. C'était censé être une surprise pour toi. C'était censé être un cadeau d'anniversaire. Pourquoi? Quel cadeau? En quoi est-ce que ce serait un cadeau pour moi? Il allait te surprendre avec des vacances en Europe.
Et puis il a découvert. Découvert quoi? Pour toi et l'imbécile, tu sais, mon nouveau papa. Un voyage en Europe. J'ai toujours rêvé d'y aller, et maintenant, il devait l'annuler? Il n'allait pas l'annuler. Il avait déjà acheté les billets d'avion et réservé l'hôtel. Mais bien sûr, il ne m'emmènerait pas maintenant, après. Tu es folle? Il ne m'emmènerait même pas à la SPA. Il emmène Paige. Paige? Qui diable est Paige? Son agent littéraire. C'est elle qui a décroché le contrat pour le livre et qui a également reçu une somme importante elle-même. C'est, eh bien, bénéfique pour lui. Quel âge a cette Paige? Une jeunette? Non. Juste 1 an de moins que toi. Il n'y a que toi qui vole de la jeunesse ici. Est-ce qu'elle est jolie? Oh, oui. Éblouissante. Et aussi petite que moi. On s'échange même des vêtements. Eh bien, quand ton futur beau-père et moi nous marierons, nous ferons le tour du monde. Il ne sera jamais mon beau-père. Il est obèse, inintéressant et désagréable. Maintenant, tiens-toi à carreau. Il est constamment à mes côtés. Qu'est-ce que tu veux dire par constamment à tes côtés? Tu as dit qu'il était riche. Est-ce qu'il ne travaille pas de longues heures? Non. C'est ce qui fait son charme. Il travaille depuis chez lui. On s'amuse toute la journée. On dirait qu'il ne travaille pas beaucoup. Et au fait, il fait quoi exactement, monsieur Crésus? Il gagne sa fortune grâce à la bourse, au trading de devises et aux crypto-monnaies. Ça a l'air aléatoire. C'est n'importe quoi. Comment tu peux être sûr qu'il a de l'argent? Il a une grande maison ou une voiture de luxe? Oh non. Rien de tout ça. Il gère ses finances prudemment. Il réinvestit ses gains. Donc, tu n'as aucune preuve tangible de son immense richesse. On vit simplement pour qu'il puisse gagner encore plus d'argent. Tu as quitté notre petit nid douillet pour aller vivre avec lui dans ce taudis immonde? Tu as 15 ans. Essaie de voir plus loin. La seule chose importante chez toi, c'est ton cul. Alors, tu supposes qu'il a de l'argent juste parce qu'il l'a dit? Pourquoi mentirait-il sur un truc pareil? C'est trop facile à vérifier. Il raconterait des salades pour séduire une femme naïve et dans le besoin. Ne parle pas comme ça de l'une ou l'autre de nous. Arrête de te voiler la face. C'est juste un loser bedonnant incapable d'attirer une vraie partenaire. Chérie, laisse-moi te dire, il a tout ce qu'il faut pour me satisfaire. Tant mieux pour lui. Il est avec une vieille adultère obèse. Mademoiselle. Je ne suis pas une adultère. Une vieille adultère obèse qui n'arrive pas à serrer les cuisses quand elle sent l'odeur de l'argent. C'est irrespectueux. Et je vais très bien, merci. Tu peux compter là-dessus. Chacun récolte ce qu'il sème. Tu peux compter là-dessus, pauvre type. Bon, eh bien, il va falloir qu'on trouve une solution pour vivre sous le même toit pendant l'absence de ton père. Si tu crois que je vais emménager dans ce bouge avec vous deux, vous rêvez. Tu ne resteras pas à la maison toute seule. Je te l'interdis. Interdis tant que tu veux. Va te faire voir, grosse vache. De toute façon, je compte aller vivre chez tante Darlène. Darlène? Cette femme sans moralité? Ma sœur est une source d'ennui, ma chérie. Ouais. Vous avez toutes les deux des comportements immoraux. Mais au moins, elle n'a jamais trahi personne. Elle ne s'est même jamais mariée. Elle couche avec qui elle veut, c'est tout. Tant mieux pour elle. Elle n'a jamais brisé le cœur de son mari ni ruiné la vie de son enfant. Je ne veux pas que tu la fréquentes. Je ne veux pas que son comportement t'influence. Je sais déjà ce qu'elle fait et ce que tu fais. Vous êtes toutes les deux des adultères. Trop tard. Je ne veux pas que tu restes sous son toit pendant qu'elle vit comme ça. Comme si tu ne te livrais pas à tes activités en bas sur le canapé avec cet idiot pendant que j'étais à la maison. Quoi? Comment? L'école était fermée à cause d'une fuite de gaz. J'étais en haut. Tu t'es fait prendre. Quoi? Non. Ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé quoi? Je vous ai entendu rentrer dans la maison, tous les deux. Je vous ai entendu faire l'amour. Minute, alors. Toi. Tais-toi un peu. Tu es une adultère honteuse. Je l'ai entendu. Je suis descendu. Oh non. Tu ne m'as pas entendu. Tu étais trop occupé. J'ai tout vu.
Tu es répugnante. Chérie, je n'ai jamais voulu ça. Je n'avais plus toute ma tête. Tu réfléchissais, mais pas avec ta tête. Juste là, dans notre maison, pendant que papa était au travail. Chérie, je suis tellement désolé. Tu ne méritais pas ça. Non. Je ne méritais pas ça. Ni papa. Il a été un bon mari pour toi. Il n'était jamais là. Il travaillait tout le temps. D'accord. Mais il le faisait pour nous. Zut. Il me manque aussi. Ouais. Ce super voyage pour nous. Il économisait vraiment pour nous, pas pour entretenir une maîtresse ou gaspiller son argent. Non. Le jeu, ce n'est pas le truc de ton père. Non. Mais tromper? C'est ton truc à toi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu dois me détester. La haine, ça demande trop d'énergie. Je n'ai pas envie de la gaspiller avec toi. Alors, je suppose que je devrais en être reconnaissante. Ne le sois pas. Ta simple vue me répugne. J'aimerais, avec le temps, pouvoir t'effacer complètement de ma mémoire. Je n'ai pas quitté ton père tant qu'il ne s'est pas adressé directement à moi, mais je n'ai jamais rien demandé. Qu'est-ce que je n'ai jamais demandé? Allô? Tu viens de dire que tu n'avais jamais rien demandé. Je n'ai jamais posé de questions à ton père sur la façon dont il avait découvert la vérité. La liaison a duré 6 mois. Eh bien, je suppose que maintenant tu sais comment il l'a découvert. C'est toi qui lui as dit. Je me suis torturé pendant 2 jours, puis j'ai séché les cours et je suis allé à son travail pour déjeuner avec lui. Et comment ça s'est passé? Il était complètement anéanti. Ce soir-là, nous avons tous les deux inventé des excuses pour ne pas rentrer à la maison. Oui, je me souviens de cette nuit où vous avez tous les deux déserté la maison. Il a dit qu'il avait des problèmes d'affaires à régler. Oui. Et j'ai dit que j'allais voir une amie. Il a loué une chambre de motel, et j'y suis resté avec lui. Vous étiez ensemble ce soir-là. J'avais peur qu'il ne se fasse du mal. Et je n'étais pas au mieux de ma forme non plus. Nous nous sommes soutenus l'un l'autre. Je me souviens très bien du moment où il est rentré à la maison après cette nuit-là, il m'a pratiquement exclu de sa présence. Il était abasourdi, pauvre cruche. Quand nous avons déjeuné ce jour-là, il t'aimait encore. Et puis tu lui as avoué. Il n'en avait aucune idée avant. Au début, il refusait de me croire. Il n'arrêtait pas de secouer la tête en signe d'incrédulité. Qu'est-ce qui l'a finalement convaincu? J'ai craqué et j'ai sangloté en plein restaurant, en te révélant que je t'avais vu de mes propres yeux. Mon Dieu! J'ai révélé l'endroit précis où ça s'était passé. Il ne s'est plus jamais assis sur ce canapé depuis. D'ailleurs, il a été remplacé. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Un nouveau canapé. La moquette aussi. C'est un peu comme un mémorial. On n'utilise plus vraiment le salon. Comment tu gères ça? Ton père et moi, on a transformé ma chambre en bureau. Où dors-tu maintenant? Dans ton ancienne chambre. Papa a déplacé mon lit et mes affaires là-bas. Où dort ton père? Il a acheté de nouveaux meubles et un nouveau lit qu'il a installé dans la chambre d'amis. Qu'est-ce qui est arrivé aux anciens meubles de ma chambre? Une association caritative s'en est occupée. Il était soulagé de s'en débarrasser. Il pense que tu as tout gâché. Non. Je n'ai jamais eu un comportement inapproprié envers ton père. Ah bon? Tu es un ange, c'est ça? Baisse d'un ton. Alors, qu'est-ce qu'il pense de la chambre d'amis? Elle lui convient parfaitement. Il y est bien. Sauf les nuits qu'il passe avec Paige. Cette Paige revient toujours sur le tapis. Et à qui la faute, cette situation? Tu sais qu'il t'est resté fidèle jusqu'à ton départ? Oh ma chérie. Comment en être sûr? Il était absent pendant de si longues périodes. Quel idiote. Il t'adorait. Les hommes ont certains besoins, et je savais que je ne les comblais pas. Cet homme sacrifierait sa fierté avant de jamais se déshonorer avec une autre. Bah, ma grande, les hommes sont des hommes. Ne sois pas naïve. Ce n'est pas parce que tu es une adultère et que ton amant trompe les femmes mariées. Ça suffit. J'en ai assez de tes bêtises. Ça m'arrange. Séparons-nous et que ce soit la fin de tout ça. Non. Non, ma chérie. Je suis désolé. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais les choses vont bientôt s'arranger.
Comment comptes-tu réparer tout ça, exactement? Tu as une machine à remonter le temps? Non. Non, rien de tel, mais on a l'intention d'acheter une plus grande maison. Ah, donc c'était une décision mutuelle entre toi et l'autre homme? Non. C'est simplement que quand on se mariera, on ne pourra pas continuer à vivre dans son appartement de célibataire. Et où est-ce que toi et ton copain voyez ma place dans tout ça, au juste? Ma chérie, tu auras ta propre chambre. Ne dis pas de bêtises. J'en ai déjà une. Et j'aurai un espace plus grand quand papa et moi on déménagera. Attends. Quoi? Quand est-ce que vous déménagez? Où est-ce que vous allez? Je n'étais au courant de rien.